La carte de crédit ne permet pas encore de la payer, mais c'est bien en ligne que de nombreux consommateurs achètent désormais la cocaïne, comme ce médecin français exerçant près de Paris. Ça fait 1 an que je consomme régulièrement de la cocaïne, presque tous les jours. Je trouve que c'est facile de s'en procurer. Les dealers sont très disponibles sur les plateformes, Telegram, Signal. Des fois, ils font comme des soldes, ils font des offres, ils sont hyper commerciaux. Plus t'en prends, moins c'est cher. L'année dernière, encore 3,5 millions d'Européens ont goûté au moins une fois à la cocaïne. Après le cannabis, c'est la deuxième drogue la plus consommée sur le vieux continent. Chiffre d'affaires estimé du trafic, 10,5 milliards d'euros en 2020, selon l'agence antidrogue de l'Union européenne. Tout commence dans les vallées colombiennes, en Bolivie ou au Pérou. Dans ces pays, la culture de la coca a bondi de 35% entre 2020 et 2021. Le marché américain étant déjà saturé, l'Europe est devenue en une décennie le nouvel Eldorado des narcotrafiquants. Quand la voie historique et directe est jugée trop surveillée, ils empruntent des chemins détournés via l'Afrique de l'Ouest et le Sahel notamment, devenue la nouvelle plaque tournante du trafic. Principaux points d'entrée sur le vieux continent, Rotterdam, aux Pays-Bas et Anvers. L'année dernière, un nouveau record a été battu dans le port belge. 110 tonnes de cocaïne y ont été saisies par les autorités. La réalité est qu'on saisit 110 tonnes de cocaïne, mais la réalité est également que sur le marché européen, que ce soit belge, français ou ailleurs, que le cocaïne, qu'il y a suffisamment de cocaïne disponible et que le prix de cocaïne n'augmente pas, au contraire, il diminue. 1 kilo de cocaïne acheté 1 000 $ au Pérou en vaut ainsi plus de 30 000 lorsqu'il débarque en Europe. Entre les deux, une multitude d'intermédiaires et de trafiquants qui importent avec la cocaïne son lot de corruption et de violence. Ce que nous voyons se produire, c'est que la violence liée à la cocaïne devient de plus en plus lourde. Nous avons des fusillades tous les jours. À Rotterdam, on se tire dessus, on tire sur des maisons, on pose des explosifs sur des maisons, on fait de l'intimidation. Menaces sur les dirigeants politiques, salles de torture, comme ici aux Pays-Bas. Des méthodes dignes des cartels mexicains. Depuis 1 an, de vastes opérations des polices européennes ont permis de démanteler en partie plusieurs réseaux criminels d'importance. Mais la cocaïne, elle, afflue toujours. Moins de 2% des millions de conteneurs qui circulent quotidiennement dans le monde sont contrôlés. C'est le chiffre noir de la poudre blanche. Si depuis 10 ans, les volumes des saisies en Europe ont plus que triplé, seulement 5 à 10% de la cocaïne en circulation serait interceptée.